Bonjour Axel. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. La facture carburant, le gouvernement est prêt à relever la ristourne à 30 centimes. Si on ajoute l'effort de Total, ça fait le prix du carburant à 1,70 € le litre. Est-ce que ça vous va ? D'abord, je remarque qu'on se rapproche petit à petit du résultat qui arrive au même chiffre que ce qu'avait proposé Marine Le Pen. Nous, vous savez, on propose quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de baisser la TVA sur les énergies, notamment l'essence, de 20% à 5,5%. Parce que c'est une solution pérenne. Ça continuera même après la crise inflationniste. Oui, alors que là, ça sera dégressif. Là, c'est pour un petit bout de temps. Ça risquerait d'ailleurs de s'arrêter assez vite. Et puis, je vois que le gouvernement a décidé aussi de privatiser sa politique de pouvoir d'achat, puisqu'il demande à Total, un groupe privé, en direct, de faire des ristournes aux consommateurs. Cette manière de gérer à travers les entreprises publiques, alors n'est pas surprenante. On a vu McKinsey, on a vu Uber. On sait que le président de la République adore ça, travailler directement avec les lobbies ou les entreprises. Mais il y a quelque chose en France qui s'appelle le Parlement. Et donc, nous allons avoir ce débat. Nous allons proposer avec le groupe Rassemblement National cette baisse de la TVA, même si à côté, il semble y avoir un accord de couloir entre les Républicains et le gouvernement pour nous voler la vedette et pour faire croire que c'est eux qui sont en marche sur le pouvoir d'achat. On va y revenir. Néanmoins, malgré le fait que cette baisse de TVA, a priori, elle ne devrait pas être votée, est-ce que vous voterez quand même, du coup, cet effort fait par l'État sur la ristourne ? Nous verrons l'état du projet après les amendements. Vous savez, nous, on a une ligne de conduite très simple à l'Assemblée sur ce projet de loi. Tout ce qui améliorera, ne serait-ce qu'un petit peu, même insuffisamment, même maladroitement, le pouvoir d'achat des Français, nous voterons pour. Notre devoir, en revanche, c'est de prévenir quand il y a une arnaque et d'apporter des amendements pour améliorer les projets. C'est ce qu'on fait depuis plus d'une semaine et on ne lâche pas le morceau. Et alors, puisque Total fait un effort, même si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, est-ce que vous allez voter aussi le fait qu'il n'y aura pas de taxe sur les super-profits ? Non, ça je pense que c'est une erreur totale, sans jeu de mots. Aujourd'hui, il y a effectivement des crises internationales qui peuvent expliquer une partie du renchérissement du coût du pétrole. Très bien. Mais il y a une partie qui est probablement tout à fait spéculative. Des profiteurs de guerre, comme on dit, qui disent puisque les prix augmentent, je vais les augmenter encore un petit peu plus et je vais augmenter ma marge. Eh bien là, on est dans l'indécence. Il faut amener un peu de morale aussi en économie. Et puis, il faut aider les Français. Alors oui, nous sommes pour une taxe sur les super profits due à la manipulation, j'allais dire, des chiffres suite à la guerre. La NUP est également favorable à cette taxe sur les super profits. Vous pourriez mettre en minorité le gouvernement, c'est ce que vous souhaitez ? Ça peut très bien arriver. Vous savez, nous, je le répète, si un amendement ou une loi est bonne, nous la votons. Et que la NUPES vote avec nous ne nous gêne absolument pas dans le sens où ça va dans l'intérêt des Français. Évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y aura pas d'accord avec la NUPES. Vous savez, ça fait maintenant quelques jours que je suis au Parlement. C'est la première fois que je suis député. Oui. Et je vois les élus de la France Insoumise, du Parti Socialiste, qui parlent des travailleurs en permanence, du pouvoir d'achat. Dès qu'il y a une mesure à voter qui n'est pas dans leur programme ou qui est proposée par le Rassemblement National, ils votent contre, même si ça apporterait du pouvoir d'achat. Ce sont des idéologues, nous sommes des pragmatiques. Néanmoins, il y a aussi une convergence sur la baisse de TVA que les LFI souhaitent aussi. Là aussi, vous pourriez mettre en minorité le gouvernement ? Mais oui, c'est quand le gouvernement a une mauvaise idée ou qui va dans le mauvais chemin, c'est notre devoir de député de le ramener dans un chemin plus à même d'améliorer le sort des Français. C'est ce qu'on fait au quotidien. Vous savez, on a voté des amendements avec les LFI, avec les LR, parfois même avec les commissions sous la houlette du gouvernement. Peu importe, on n'est pas là pour faire un concours de qui présentera le plus d'amendements. On n'est pas là pour rejouer les élections. Elles ont été faites. On est là pour aider les Français. Alors ce matin, l'Assemblée va examiner la suppression de la redevance. Alors vous qui dites que vous voulez rendre du pouvoir d'achat aux Français, même si ce n'est pas suffisant, vous allez forcément voter pour. Il y a deux possibilités. Soit on supprime la redevance et à ce moment-là, il faut supprimer les charges des impôts. Parce que si vous ne payez plus de la redevance, mais que le service public est payé par vos impôts, c'est on vous en rend dans une poche, on vous en prend dans l'autre. Ça n'a aucun sens. Pire même d'ailleurs, si c'est le ministre des Finances qui décide directement les enveloppes, il y a un lien direct entre le service public et le pouvoir, et vous voyez ce que ça veut dire en termes d'indépendance. Deux possibilités. Soit on continue comme aujourd'hui, et ce n'est pas notre position au Rassemblement National, soit on supprime la redevance, et alors on privatise le service public. Beaucoup d'avantages à ça. Le premier, c'est qu'on pourra créer des grands groupes, un grand groupe français privé, bien sûr. Encore faut-il trouver des repreneurs. Il y en aura sûrement, qui pourra lutter contre les majors américaines, Netflix, etc., et imposer la marque France à l'échelle du monde. Et puis, honnêtement,
honnêtement, moi je pense à tous les Français qui ne votent pas à gauche, et il y en a beaucoup, de plus en plus, qui payent 138 € par an pour une redevance et qui entend sur les antennes, je le dis, de France Inter par exemple, de la propagande pro-Mélenchon à longueur de temps et qui se font insulter par les mêmes pseudo-comiques ou parfois pseudo-journalistes. Eh bien, ce n'est plus possible. Pour l'indépendance, pour plus de performance et pour la pluralité des opinions, c'est la seule mesure possible. Alors, on va parler maintenant du tango LREM, des compromis. Vous appelez ça un tango? Non, vous pensez quoi? Moi, j'aurais parlé d'un slow. On s'approche de la fusion. C'est drôle de voir à l'Assemblée physiquement les petits conciliabules dans les couloirs. Je te donne ça, tu me donnes ça, tu fais semblant de ne pas être d'accord et hop, j'accepte. Honnêtement, je pense que les Républicains, peut-être à quelques exceptions près, sont en train de se rapprocher lentement, mais sûrement, du pouvoir en place. Vous, néanmoins, vous votez aussi un certain nombre d'amendements, d'articles du gouvernement. Donc, certes, vous ne faites pas d'accord avec le gouvernement, mais enfin, vous en votez aussi. Est-ce que, justement, ça ne risque pas de décevoir vos électeurs? Vos électeurs, est-ce que vous ont envoyé à l'Assemblée juste pour voter des primes, des mesures qui ne sont pas pérennes? Non, vous avez raison. Ils nous ont envoyé à l'Assemblée nationale pour baisser la TVA, pour faire en sorte que les salaires puissent augmenter, pour le faire qu'il y ait plus d'emplois pour les Français, avec la priorité nationale. Ils nous ont envoyé effectivement sur le thème du pouvoir d'achat. Mais nous sommes 89. Nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, notre contrat moral avec les Français, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire respecter notre programme si c'est possible, et à défaut, faire avancer les choses. Bon, vous voyez, on a augmenté les retraites de 4%. Nous estimons que c'est beaucoup trop peu. Voilà. Mais le soir, quand moi je parle aux habitants de ma circonscription en Moselle, je leur dis, ça a augmenté de 4%, c'est pas assez. Je ne me voyais pas revenir et leur dire, on a voté contre, ce sera 0%, tant pis pour vous. Un petit retour sur la baisse de TVA que vous souhaitez. Bon, la TVA, ça favorise tout le monde, ça touche les plus riches, mais aussi les étrangers. Où est passée la préférence nationale que vous, pourtant, appelez de vos vœux? Alors, je vous rassure, parce que je vous sens inquiète, nous continuons de l'appeler de nos vœux pour l'emploi, pour le logement, mais quand un étranger consomme, il est normal aussi qu'il paye la TVA. Je ne vois pas de souci là-dedans. Non, ce n'est pas une mesure injuste. Vous savez, le poids de la TVA dans les classes modestes, et même maintenant les classes moyennes, est 2 à 3 fois supérieur dans leur budget par rapport aux Français les plus aisés. Et donc, c'est une contribution plutôt acceptée par les Français. Le problème, c'est que le taux est trop élevé sur un certain nombre de produits. Nous, vous voyez, on a une mesure très simple. Sur une centaine de produits de consommation courante, de première nécessité, des pâtes, du savon, des choses dont on ne peut pas se passer, nous voulons même ramener la TVA à 0%. Parce qu'il y a aujourd'hui trop de Français. Même si ça fait beaucoup pour les caisses de l'État. Il y a aujourd'hui trop de Français qui hésitent à se chauffer parfois, à faire des sorties, même à faire leur plein d'essence, parfois même renoncent à l'hygiène, à cause du prix de la cherté des produits. Eh bien, la TVA doit aider à faciliter tout cela. Vous savez, j'entends bien l'argument des caisses de l'État. Avec la hausse du prix du pétrole, l'État s'est engraissé par la TVA alors que les Français s'appauvissaient. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Enfin, vous avez choisi aussi sur la forme de vous confronter à LFI. L'ambiance est très houleuse à l'Assemblée. On vous voit débattre avec LFI. Qui est votre adversaire finalement? C'est LFI ou c'est le gouvernement? C'est le gouvernement, clairement. Maintenant, il n'est pas question de laisser la France insoumise faire de l'Assemblée nationale un cirque. On a vu débarquer Pinder du jour au lendemain, des accoutrements improbables, des attitudes irrespectueuses, des propos insultants, vulgaires. C'est pas ça la représentation nationale. C'est pas ça le devoir qu'on a envers nos électeurs et l'ensemble des Français. C'est le sérieux, c'est la compétence, c'est le travail. Eux, ils sont là pour faire le buzz, pour extraire des petites vidéos de leurs interventions et obtenir des abonnés sur les réseaux sociaux. Vous savez, ils n'ont pas voté un certain nombre de mesures qui amélioraient le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi ? Parce qu'ils préféraient faire des diatribes à la tribune et se mettre eux-mêmes en valeur. Et puis je vais vous dire, on est en train de vivre quelque chose, c'est la guerre interne pour la succession. Entre Quatennens, entre Ruffin, ils sont là à faire des concours d'éloquence, plus ou moins brillants d'ailleurs, pour faire un petit combat de coq. Mais il y a le sort des Français. Il y a le pouvoir d'achat, il y a de nombreuses attentes en matière de sécurité, d'économie, d'identité, et eux sont là pour faire le show, c'est indécent. Alors à propos justement d'accoutrements invraisemblables, ce sont vos mots, il y a chez vous la stratégie de la cravate. Le RN impose à ses députés le port de la cravate à l'Assemblée. Il se trouve que LFI, c'est le contraire, ne veut pas de la cravate à l'Assemblée, et pourtant vous visez le même électorat, un électorat populaire. Alors est-ce que c'est deux approches différentes? D'abord, vous savez, de représenter l'électorat LFI populaire. n'a pas un électorat populaire. LFI, globalement, a un électorat de centre de ville, de bobos, et un électorat communautarisé.
c'est pas le même électorat. Et puis vous savez, LFI nous dit oui, mais le peuple s'habille comme ça. Le peuple qu'ils connaissent pas, hein, c'est le groupe où il y a le moins d'agriculteurs en pourcentage et un des groupes où il y a le moins de travailleurs. Donc, vous voyez, ce sont plutôt des cadres et des chercheurs et des professeurs. Donc, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils ont une image caricaturale du peuple. Parce que moi, je vais vous dire, le peuple, dans ma circonscription, je le connais. Et si demain, il était invité à l'Assemblée nationale, il mettrait un costume et une cravate par respect pour l'institution. Merci à vous, Laurent Jacobelli. Merci à vous. Bonne journée à vous. La suite, Télématin, à vous, Axel.